dessus parce que celui qui a la signature, c'est le président de la République. Donc, il faudrait d'abord que d'une certaine manière, le professeur Moïse Kamto accède au pouvoir pour gérer ce problème-là. Vous êtes d'accord avec moi? Et si vous voulez donc que ce problème soit résolu, oui, pourquoi oui, jeter le discrédit sur la seule personne qui propose quelque chose par rapport à ça? Je n'ai jamais jeté du discrédit sur lui, en ce qui me concerne. À suffisance tout à l'heure. En quoi disant, s'il vous plaît? Quand, par exemple, vous répétez des choses qui sont fausses, ça peut biaiser le jugement de quelqu'un, par exemple, qui n'était pas encore convaincu. Vous êtes Ce que j'ai dit n'était pas faux. Parce que jusqu'à preuve on va passer la parole. On va passer la parole là. On va passer la parole à Félix parce que là, vous êtes excusé, vous revenez encore dire que ce que vous avez dit n'était pas faux. Je me suis excusé du fait mais Max m'a présenté quelque chose que j'ai lu et c'est par rapport à cela que je me suis excusé. Max est encore là. Vous persistez à dire que le professeur Moïse Kamto aurait participé à la rédaction de quelque chose que ce soit au Cameroun? Vous persistez là-dessus. Je le dis jusqu'à ce que vous me prouvez le contraire. Je le dis. C'est pas, vous n'avez pas la preuve de ce que vous affirmez. Ce n'est pas à nous de vous prouver le contraire de quelque chose qui se fabrique dans un laboratoire. C'est vous qui l'affirmez, c'est à vous de nous donner des preuves de ce que vous dites. Ce n'est pas à nous de vous donner les preuves de que ce que vous dites est faux. Puisque on vous dit encore que les personnes qui ont participé à la rédaction de ce pourquoi vous accusez le professeur Moïse Kamto, ce sont elles-mêmes. Elles ont pris leurs responsabilités. Et lui-même, en tant que citoyen, a dit dans plusieurs fois déjà, lors des interviews, qu'il n'a été approché ni de près, ni de loin pour ce problème, pour ce projet-là. Et comment se fait-il que on laisse toutes les personnes responsables de ce projet pour accuser quelqu'un qui n'a jamais participé à ça et que vous, je suppose que vous êtes quelqu'un de réfléchi. Normalement, avant de répéter ce genre de choses, vous devriez au moins vous assurer de sa véracité. C'est pour ça que je ne vous comprends pas, parce que, et c'est un peu en ça que moi je trouve de la roubladise, parce que vous convenez avec nous que le franc CFA a un problème. On est tous d'accord pour dire cela, et que la personne qui est là aujourd'hui n'a même pas l'intention, ça n'a jamais fait partie de ses projets politiques. Et même si on lui donne encore 42 ans au pouvoir, il ne le fera pas parce que c'est un France-Africain pur, un France-Africain de souche. Maintenant, il y a quelqu'un qui est en train de proposer autre chose et de nous dire on va sortir, c'est une affirmation. Ça fait partie de notre projet. On va sortir de là. Donnez-nous donc la possibilité d'accéder à ce pouvoir-là et on mettra ce programme-là en marche. Maintenant, s'ils accèdent au pouvoir et qu'ils ne mettent pas leur programme et rien que leur programme en marche, vous et moi, on se retrouvera encore ici pour dire, ben, on a fait confiance à ces gens-là. Ils n'ont pas fait exactement ce qu'ils avaient promis de faire. Pourquoi? Mais quand vous jetez le discrédit sur eux en répétant des élucubrations comme ça veut dire que vous êtes dans la marmaille. Je suis désolée de le dire. Et je vous le dis en toute sincérité. Vous êtes dans la marmaille. Félix, allez-y. Bonsoir au panel, bonsoir à tous. Je vais prendre la parole d'abord pour saluer tous ceux qui sont en ligne à pareille heure. Parce que chez nous, il est 18h30, mais je pense qu'il est déjà minuit sur d'autres cieux. Je vais donner 2 éléments à mon frère Hervé, qui sont des éléments purement macroéconomiques, monétaires, et qui vont peut-être lui permettre de comprendre davantage ce qu'il vient de souligner. Il ne vous a pas échappé que la CEMAC s'est réunie tout récemment en extrême urgence dans le but d'éviter une dévaluation qui s'en vient à grands pas. Et j'ai eu à faire un live là-dessus où Wilfried d'ailleurs était présent. On a assez développé là-dessus, mais je vais revenir. Je vous mets à défi de nous montrer que depuis plus de 25 ans, je m'arrête à là, je vais pas aller plus loin, depuis plus de 25 ans, la balance commerciale du Cameroun est déficitaire. Déficitaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous importons, nous faisons venir dans notre pays, en valeur monétaire, plus que nous n'en vendons. Nous faisons tellement venir des choses que nous faisons même venir des cure-dents. Je m'arrête là. Pourtant, nous avons du bois, qu'on aurait pu même prendre les écorces de bois pour faire des cure-dents.
Mais on fait venir. On 2 a fait venir. millions, c'est 22 millions d'hectares de forêt. Avant, c'était 39 millions. Franck Biya peut-être démantelé le reste. Maintenant, on a 22 millions d'hectares de forêt. Donc, tu peux voir le bois que nous pouvons avoir pour fabriquer les cure-dents. Pays de Paul Biya. Je vais aller plus loin. Aujourd'hui, nous avons signé les accords des APE. Du coup, les produits étrangers arrivent au Cameroun comme produits importés, Carrefour et autres, je ne vais pas tous les citer ici. Et lorsqu'ils arrivent, ils arrivent à des coûts très bas parce que ils sont exonérés des frais de douane. Et leurs produits coûtent beaucoup moins cher que ceux produits localement. Comment en est-on arrivé là? C'est encore M. Biya. Et lorsqu'on a cela, il y a ce qu'on appelle en économie les réserves de change. Mais je vais vous expliquer ça en des mots simples. C'est pour dire, réserve de change, c'est de dire, toi qui as vendu à l'extérieur a réclamé ta monnaie pour acheter chez toi. Mais toi qui as vendu, tu as reçu des devises. Et tu as donc fait un ensemble de stocks de devises. Lorsque tu n'en as pas assez pour aller chercher à l'étranger, la valeur de ta monnaie va chuter. Parce que tu n'as pas assez, on ne demande pas assez ta monnaie et tu demandes beaucoup trop de monnaie étrangère. Le petit E qu'on calcule en économie, qui est en fait le taux de change, il y aura une dépréciation de ta monnaie. Comme vous dire quoi? Le professeur Maurice Kamto, dans son intervention, a été prudent. Il faudra d'abord faire une analyse claire de la situation économique du Cameroun. Évaluer nos forces, évaluer nos faiblesses. Une chose évidente est que la mécanisation du Cameroun a été au ralenti depuis plus de 35 ans. Avec les programmes d'ajustement structurel, le point d'achèvement PPTE et tous ces éléments que le Cameroun a retourné, non pas en sa faveur, mais en sa défaveur. Tous ces éléments font qu'aujourd'hui, non seulement nous avons une notation à l'international très faible, ce qui fait que nos emprunts ont des taux d'intérêt très élevés. Cela entraîne le service de la dette très élevé. Je prends un exemple simple. Si j'emprunte 10 milliards au taux de 10%, c'est pas la même chose que si j'empruntais 10 milliards au taux de 30%. Et la notation du Cameroun est B-. Merci Wilfried. C'est un commentaire là. Ça veut dire ceux qui ont les triple A auront des taux extrêmement avantageux. Et nous qui sommes à B- auront des taux compris autour de 20 quelque chose pour cent, minimum 20%. Tous ces éléments pour vous dire que l'image du Cameroun à l'étranger également n'est pas salie par M. Maurice Kamto, mais par ceux qui sont au pouvoir et qui n'ont pas su gérer l'héritage qu'on leur a légué gratuitement. Comment en est-on arrivé là? Est-ce que je vais vous faire un dessin? Non. Est-ce que je vais vous faire un cours d'économie? Non, je ne suis pas pédant. Je vais simplement vous dire que nous avons été incapables pendant des décennies de développer une économie intérieure locale capable de satisfaire les besoins des Camerounais et éviter une grosse dépendance à l'extérieur. Je vous donne un autre élément, Hervé. Et là, vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur ces points. La Sonara, SNH et tout ce que vous voulez. C'est seulement à partir de 2005 qu'on a eu quelques traces des entrées dans le calcul de notre PIB, qu'on a eu quelques traces des entrées pétrolières au Cameroun. Avant ça, où partait l'argent du pétrole? Je vous laisse répondre. Je vais aller plus loin. Même ces miettes qu'on met dans les traits, on a démontré, il y a un directeur de la SNH qui devait les raffineries, lorsque les raffineries ont pété, explosé, on devait refaire notre raffinerie. On est capable de raffiner notre pétrole, qui est d'ailleurs de très bonne qualité, pour le distribuer sur le marché camerounais et le vendre aux alentours de 400 francs CFA. Les appareils pour faire cette raffinerie ont été évalués par un directeur nommé par M. Biya
aux alentours de 200 milliards. Mais comme c'est le business de beaucoup de personnes, il est en prison, ce monsieur, aujourd'hui. On préfère passer par des multiples traders et des marketeurs pour avoir le carburant de très moindre qualité. Aujourd'hui, sur le marché camerounais, à 840 francs CFA. L'an passé, on l'était annoncé à 730. Au moment où je vous parle, monsieur Hervé, il est à 840 francs. Et qui paye la note? C'est le bas peuple. Qui supporte? C'est le bas peuple. Parce que lorsque vous payez le carburant cher, c'est le transport qui est cher, ce sont les écoulements de produits vers le centre-ville qui sont chers, ce sont les Bayam Selam qui supportent, ce sont les revendeuses qui subissent, ce sont les tomates, les produits, tous ces produits et denrées qui doivent arriver sur le marché de Douala, Yaoundé, tous les différents marchés, tous ces produits qui vont être transportés vont finir par coûter plus cher et ça va toucher le panier de la ménagère, ce qu'on appelle généralement en économie le pouvoir d'achat. Ce pouvoir d'achat diminue de jour après jour au Cameroun. Autre élément, vous pensez que les Camerounais qui choisissent d'aller se jeter dans la Méditerranée, c'est parce qu'ils veulent? Certains y vont parce qu'ils ils n'ont plus d'autre issue. Vous voyez une jeunesse qui choisit d'aller faire affronter les crocodiles dans la mer Méditerranée plutôt que de demander à M. Biya de partir. Ça devrait vous interpeller. Il y a des signes qui montrent que notre aspect social est en totale décrépitude. Nous avons une société détruite. Hier, je voyais encore un reportage à Equinox où un couple a perdu leurs 3 enfants. 3 enfants. Ça fait combien d'années on a parlé de l'affaire Monique Koumatekel? Aujourd'hui, on perd encore des enfants dans des hôpitaux publics au Cameroun. Absence de couveuse. Une couveuse coûte l'équivalent de 1 million de francs maximum ici. Vous en achetez combien avec 1 milliard de francs? Vous en achetez 1000 couveuses à 1 million. Il faut noter qu'il y a un entrepreneur camerounais qui en fabrique. Un entrepreneur camerounais, justement, j'en arrivais, qui a fabriqué, qui a montré qu'il peut même produire en très grande quantité des couveuses à des prix extrêmement bas. Alors, lorsque vous avez tous ces éléments sur la table, Hervé, vous ne voyez pas que c'est une question de volonté politique? Absence, les Américains appellent the lack of weakness, the lack of... Oh, l'expression m'échappe tellement, je suis énervé. Mais mais vous vous posez la question, on est où? On est en train de débloquer plus de 400 milliards pour rallonger l'argent déjà dépensé sur l'autoroute Yaoundé-Douala. L'autoroute qui dessert les 2 capitales du Cameroun, capitale économique et la capitale politique. On est incapable. Sur la route Yabassi-Douala, la route s'est effondrée avant livraison. On a trouvé une façon de contourner. Et au moment où je vous parle, la route est encore gâtée. Ceux qui vont du côté de Yabassi vont vous dire dans quelles conditions ils ont fêté Noël. Aujourd'hui encore, certains dans le Grand Nord criaient que ça fait 21 ans qu'on a financé une route qui n'est toujours pas livrée dans le Grand Nord. C'est pas moi qui le dis, Hervé. Tout cela rentre dans ce qu'on appelle la gabegie financière, dont des gens ont développé le budget de l'État. Ils ont reparti. Le ministère des Travaux publics est venu défendre devant le Parlement obèse à 95% RDPC, défendre son budget en disant il veut tel nombre de milliards pour faire tel nombre de routes. On a débloqué les fonds et depuis plus de 20 ans, il y a des routes dont l'argent a déjà été mangé et qui n'ont jamais été livrées. Entre-temps, cet argent provient d'où? Des impôts libératoires qu'on prend aux commerçants au bordure de route, aux patentes, aux impôts et à tout ce qu'on prélève aux fonctionnaires camerounais qui déjà ont des salaires très bas. Ah, je vous rappelle que le SMIC est autour de 40 000 francs. Alors je vous pose la question.
est-ce que la solution, c'est ceux qui sont là ou la solution, c'est ceux qui proposent quelque chose de concret? Je vous laisse répondre. Et je vous rappelle également que nous avons perdu des milliers d'hectares de terrain au Cameroun qui ont été donnés gracieusement aux Chinois. Je vous rappelle également qu'actuellement, j'ai compté plus de 13 sites d'exploitation de l'or à l'Est Cameroun qui sont exploités par les Chinois, retrocédés par l'État du Cameroun. Et si vous allez regarder au fond, ce serait moyennant des jetons de singes. Allons plus loin. Donc, les mines de fer qui ont été données aux Chinois il n'y a pas très longtemps. Vous avez vu la vidéo du député Cabral Libi. C'est l'une des rares vidéos de ses sorties où on a dit, lui quand même, il a fait quelques calculs qui étaient approximativement cela. Donc, on dilapide les biens des Camerounais. On dilapide. À combien partent les grumes de bois du Cameroun? Si on vous donne le montant, vous allez tomber de votre chaise. Le bois, la filière forestière a rapporté à l'État du Cameroun 8 000 francs CFA en 2024. 8 000 francs CFA. Tout le bois qui sort là, tous les jours, tous les grumiers, tout ce que vous pouvez imaginer comme prélèvement. 8 000 francs CFA. Et c'est ça que vous voulez qu'on prolonge en 2025. Hervé, je te retourne la question. Alors, lorsque vous avez tous ces éléments, lorsque vous regardez l'état du Cameroun, lorsque vous vous rendez compte que toute une ministre de l'Habitat peut venir célébrer l'ouverture d'un hangar de moto, La moto qui était censée être... À l'époque, la moto, ceux qui le faisaient, c'était des mécaniciens. Genre, il a réparé votre moto, il teste votre moto, il fait quelques tours avec. Motoboy, j'ai même pas motoboy. Le mototaxi est devenu... S'il y avait une entreprise qui recrutait tous ces mototaxis, ce serait le plus grand employeur du Cameroun. Parce qu'il y en a des dizaines de milliers à Douala, il y en a des milliers à Yaoundé. Combien de morts comptons-nous chaque jour à cause de mototaximan? J'ai envie de dire transport insécure. Combien en meurent sous les camions? Et ils vont vous dire que c'est la seule chose qui leur reste. S'ils ne font pas le mototaxi, qu'est-ce qu'ils feront? Qu'est-ce que M. Biya leur a donné comme opportunité? Vous pensez que lorsque quelqu'un va faire plusieurs tours, sachant qu'il paye le carburant à 840 francs le litre, quand il met 160 francs qu'il met dans son 5 litres, 4200 qu'il paye, il va porter les gens à 300, 400, 500. La petite marge qu'il se fait, il va aller prendre une bouteille de bière. Il lui reste quoi pour ses enfants? Parce que l'économie, c'est aussi ça. Hein? L'économie, ce n'est pas ce qu'on vous dessine là. L'économie se vit tous les jours. Son pouvoir d'achat est réduit parce que les choses coûtent extrêmement cher. Les fournitures scolaires des enfants, pour envoyer un enfant dans une école privée au Cameroun, on vous dit que la pension c'est 200 000 francs. Combien faut-il comme recette à un mototaximan par jour pour pouvoir retirer de l'argent et payer la scolarité d'un enfant? A-t-il dans son pouvoir d'achat la possibilité de prendre une assurance maladie? Ah, j'oubliais, on vous a promis l'assurance, la couverture universelle. Ça fait combien d'années déjà? Où en sommes-nous? Combien de Camerounais sont couverts? Où en sommes-nous? Alors, j'ai souvent envie de dire, lorsqu'on veut parler, je ne suis pas ici en train de parler du bilan d'un régime. Vous voyez, je parle des faits. Vous appelez à Yaoundé, on va vous dire que le taxi le soir, c'est 350. Combien de Camerounais peuvent désormais se permettre de payer un taxi à la bonne distance s'il reçoit 40 000 francs de salaire? Allons-y, hein?
Allons-y, le SMIC, 46 000 ou 50 000. Arrondissons même à 50 000. Vous payez le loyer combien? Vous mangez, disons, un repas par jour, même si c'est un repas de 500 francs. Au bout de 30 jours, ça devient 15 000. Vous payez le loyer. Même si c'est 10 000, 15 000, ça fait 30 000. Est-ce que vous allez vous vêtir? Est-ce que vous allez acheter la brosse à dents, la Colgate, de l'eau, manger, un enfant, votre chéri? Écoutez, je suis en train de vous décrire là le grand corps malade qu'est le Cameroun. Parfois, quand je vois les chiffres apparaître, je vais sur le site de la Banque mondiale, je vois les chiffres, les indicateurs du Cameroun, j'ai mal à la tête, je referme. J'ai fait un travail sur les impacts des transferts des migrants en Afrique de l'Ouest, où les recommandations, je les ai fournies au ministre des Finances du Sénégal, et ça a été pris en compte. Aujourd'hui, ces réformes sont faites de telle sorte que la diaspora sénégalaise a un impact réel au Sénégal. Les recommandations, je les avais modifiées, adaptées à l'Afrique centrale, envoyées. Je n'ai jamais eu d'accusé de réponse. En tout cas, j'ai envie de dire, le Cameroun est un grand corps malade. Et si nous ratons le virage de 2025, on est foutu. Je vous le dis là. On rate 2025. Oubliez. Je vous dis, oubliez que le Cameroun est un pays parce qu'on ira droit vers la banqueroute. On vous dit souvent qu'un État n'est pas en faillite. Hein. Le Cameroun irait en faillite. Vous pensez que ces ministres qui vous dirigent sont allés laisser leurs enfants aux États-Unis, en Israël, un peu partout. Pourquoi? Parce qu'ils savent quels sont les enjeux de 2025. Ils savent que si ce peuple-là se lève, ils sont nombreux qui risquent de perdre la vie. Vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui tend la main et qui vous dit « dans la paix et dans les urnes ». Et vous voulez la bagarre face à un peuple que vous affamez au point où pour aller donner encore leurs 15 000 pour avoir un sac de riz pourri. Ils sont encore tellement contents qu'ils ne réalisent pas que vous êtes déjà en train de faire la fraude électorale en relevant leurs empreintes, la copie de leur carte de CNI et tous leurs éléments qui vous permettront à vous d'aller fabriquer des électeurs fictifs. C'est ce que nous sommes en train de vivre avec ce riz qu'on est en train de donner aux populations. Vous pensez qu'ils sont allés le faire dans le nord et dans certaines régions, pourquoi? Ah, vous n'aviez pas vu, hein? C'est la fraude électorale qui est là en train d'être faite devant nous. Ils prennent vos documents. Pourquoi Djoubaïro qui a constaté qu'il y avait les cartes qui étaient fabriquées et qui étaient distribuées, pourquoi est-ce qu'il est enfermé aujourd'hui? Pourquoi il a disparu pendant un moment? Ah, vous n'aviez pas compris, hein? Ah, vous n'aviez pas compris. Djoubaïro a décelé un réseau de fraude électorale. Ils ont commencé depuis 2024. Ils sont déjà en train de fabriquer des listes. Ils sont déjà en train de fabriquer des électeurs fictifs. Au point où ils n'auront même plus besoin de payer les gens pour aller voter pour eux en échange de l'argent. Parce qu'ils auront déjà vos documents. Parce qu'ils auront déjà tout le nécessaire, y compris vos empreintes, y compris vos données biométriques et tout ce qu'il leur faut pour fabriquer vos cartes d'électeurs, enregistrer vos empreintes automatiquement et aller publier devant la Cour constitutionnelle que vous, qui avez reçu le prix de 15 000, avez déjà voté, même si vous n'aviez réellement pas voté. Et ça va devenir un autre contentieux électoral. Pendant que nous sommes en train de travailler et demander aux gens d'aller s'inscrire, eux, ils sont déjà en train de préparer leur plan A, empêcher pour professeur Moïse Kamto de voter, d'aller aux élections. Si finalement il va, plan B, faire en sorte que l'opposition soit divisée. Et si finalement les gens votent massivement, plan C,
faire en sorte que eux-mêmes aussi votent à la place de ceux qui n'ont pas voté. Ils sont en train d'anticiper. Donc, Monsieur Hervé, je vous ai décrit un tout petit peu le grand corps malade qui est le Cameroun. Je vais vous donner une confidence. Lorsque je suis rentré en contact pour la première fois avec Amidou de Beka. Amidou de Beka, c'est qui? C'est un Camerounais, enseignant du secondaire, enseignant d'EPS, dont j'ai eu l'information quand je faisais les lives sur Facebook. Un de ses collègues m'a écrit en disant qu'ils ont un cas critique. Je suis tombé en contact, je suis entré en contact avec Jafsia. Vous connaissez Jafsia? Et avec Jafsia, on a envoyé quelqu'un à Beka. C'est à la frontière avec le Nigeria. On a fait une vidéo avec lui devant le lycée de Beka. Il avait enseigné 10 ans déjà. Il donnait sport dans toutes les classes de la 6e en terminale. On a enregistré une vidéo qui est devenue virale sur la toile. Ensuite, il est tombé malade. J'accuse même ce gouvernement, hein, la maladie de Amidou de Beka. Il était souffrant de temps en temps, mais cette fois-là, le palu l'a tué. Il est allé au Nigeria se faire soigner à la frontière à côté. Et dès qu'on a ébruité son affaire sur la toile, il en est mort. Amidou a travaillé 10 ans pour le gouvernement. Il a fait sa formation comme il se fallait. Il était enrôlé. Et au moment où je vous parle, sa veuve n'a toujours pas encore reçu son indemnité, ni le salaire des 10 ans de travail de son mari. Et leur petit enfant qui grandit tranquillement n'a toujours jamais reçu l'argent de son père. Merci Félix. Vraiment, tu as tellement... S'il faut... Ouais, donne-moi juste 2 minutes, parce que je suis en train d'écrire là le Cameroun et je vais généraliser. Et à côté de lui, il y a beaucoup d'autres enseignants qui nous ont contactés. Et quand Amidou est décédé, ils ont dit, s'il te plaît, n'ébruite pas mon affaire. N'en parle même plus. Donc il y a des Camerounais, enseignants, intellectuels, qui ont plus de 10 ans d'enseignement, qui n'ont pas de salaire, qui font la porcherie, qui vont faire les champs pour vivre. Et ça, c'est le Cameroun de M. Biya. Si c'est ce que vous voulez pour vos enfants et vos petits-enfants, libre à vous. C'est pas celui que je veux. Et je vais donc chuter en vous rappelant que depuis 2 ans, les enseignants ne sont plus intégrés à la fonction publique. Et depuis 3 ans, même les médecins ne sont plus intégrés automatiquement à la fonction publique. C'est une information que vous pouvez aller chercher et vérifier. Désormais, la corruption à outrance est relancée. Le seul métier où on vous intègre automatiquement au Cameroun, c'est l'armée. Pour quelle raison? Je vous laisse répondre aussi. Donc voilà un pays qui économiquement est sinistré, qui a plusieurs guerres dans son sein, qui a lancé un conflit qui est devenu un génocide dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui a des millions de déplacés internes, qui a une partie de sa population qui vit dans la promiscuité, qui officiellement a 10 millions de Camerounais qui vivent avec moins de $1 par jour, chiffre de l'Institut national de la statistique, qui a une balance commerciale déficitaire depuis plus de 25 ans, qui a ouvert les portes à l'étranger pour venir vendre moins cher que les entrepreneurs locaux, qui a une monnaie qui va bientôt être dévaluée, qui a un système de santé pathétique, à la renverse, et dont les hôpitaux sont des mouroirs, qui n'a quasiment plus de routes, parce que ce qu'on offre comme route sont des emplois jetés, ou alors des routes imaginaires parce que le budget est consommé. Dans les Bayamsé, la même n'ont plus place parce que Carrefour vend déjà les bâtons de manioc et tout le reste. Et dans la jeunesse s'est repliée sur les emplois tels que le mototaxi. Une jeunesse dont la plupart des femmes se sont repliées vers la prostitution, il faut le dire ici.
Ok, Félix, si tu veux énumérer le problème du Cameroun, on va pas s'en sortir ici, là. Non, je Vraiment. suis en train de chuter. Non, non, t'as Je pas suis de chute dans- là, c'est grave. Tu vas Non, faire fuir. directement. Non, Félix, on va directement, faire ça. Non, c'est, oui, oui, oui. Sur le plan monétaire, le professeur Maurice Kamto a pris des engagements en disant qu'il fallait d'abord évaluer le niveau de mécanisation du pays, notre puissance, notre capacité à être autonome dans certains secteurs et de ne pas subir ce qu'on appelle les chocs externes. Parce que quand vous prenez une nouvelle monnaie, vous subissez des attaques monétaires. Bon, c'est une théorie assez compliquée que je vais pas développer ici, mais simplement pour vous dire, pour décider de varier et passer à une autre monnaie, il faut d'abord avoir une bonne assise interne, une bonne structure industrielle, une bonne structure économique, une industrialisation et un ensemble de préalables avant d'aller vers une nouvelle monnaie. Et pour ceux qui veulent voir les détails, allez à la partie de la page 10 et 12 du livre Monnaie et servitude du professeur Twinjang Puemi. Donc, je vais m'arrêter là. J'ai été très long, mais vraiment, c'est parce que j'ai entendu des choses. J'ai eu du mal. J'ai dit, je monte ou je ne monte pas. Félix. Après, Super, merci. Stéphane, s'il te plaît. Oui, Stéphane, on va juste- donner un tour de parole. Oui, oui, tout le monde aura un tour de parole là. S'il te avant plaît, qu'on nous Stéphane. clôture. Oui, Hervé. Oui, après, Oui, Hervé, parce c'est que Félix a tellement parlé, dit Hervé. J'ai reçu tous les noms là en bas. Je vais encore redire. Moi, je ne suis pas en train de défendre qui que ce soit au Cameroun parce que ce qui s'y passe ne me plaît non plus. Et Félix a énuméré des choses que je vais te demander ce document-là. Je vais peut-être t'envoyer cela si j'ai ce PDF concernant la monnaie. Le franc CFA déjà n'est pas une monnaie. Tout à l'heure, quand je parlais des pactes coloniaux qui ont été arrêtés, même pas avec la participation des présidents africains. Ce n'est pas pour défendre Paul Biya, non. Comprenez bien mon propos. Le franc CFA, c'est un papier sans valeur. Et l'une des accords, l'un des points, c'était 5 grands points que ce grand frère-là partageait avec nous sur ces pactes-là qui ont été signés entre la France et ceux qui envoyaient leur frère qui partait. Hervé, bon, ça, je ne Oui. vais pas le dire maintenant. Bon, la Non, semaine prochaine. non, Attends, non, Hervé, non, laisse je les suis pas en questions train de dire, monétaires. Attends un Stéphane. peu, Hervé, pour les Oui. questions monétaires, je t'invite vendredi Oui. à 19h. Le professeur Abo vient faire la deuxième partie sur la monnaie. Tu connais quand même le professeur Abo, si tu es vraiment dans le combat souverainiste. Tu connais ses positions. Non, je ne le connais pas. Peut-être je l'ai écouté, mais je ne le connais pas. Ok, il est là vendredi, c'est un Ivoirien, c'est un souverainiste, hein, panafricaniste. Donc, vendredi prochain à 19h, il viendra. Et je vais chercher ce document aussi pour partager. Je ne suis pas en train de Donc, défendre quelqu'un. viens avec des questions. Oui, viens avec tes questions. Je voulais Voilà. terminer aussi en disant que, en m'excusant par rapport au ce que j'ai avancé concernant le professeur Maurice Kamto, parce que j'ai là devant moi, j'ai tapé et je vois ce document dans Actu Cameroun où lui me dit à propos de la révision de la Constitution 2008, jamais, au grand jamais, je n'ai été de près ou de loin mêlé à l'élaboration de ce projet de loi. Donc, j'ai la preuve devant moi. Et je voulais aussi m'excuser et retirer cette parole. Donc, c'est pour dire à Félix que non, il a trop parlé, Hervé, on a l'impression que non, Hervé dit non, le gouvernement fait bien, ce qui se passe au Cameroun est bien. Non, moi-même, j'ai ma famille là-bas. Personnalise pas. Moi, Hein, j'en suis. personnalise pas. Je rebondissais parce que tu as évoqué le côté monétaire et je vais te dire, le talon d'Achille de ce système france-africain, c'est la monnaie et la souveraineté totale. Il faut que les pays africains aient leur totale souveraineté, y compris la souveraineté. Vendredi, c'est le temps, je viendrai, comme Stéphane dit, avec ce document-là, et vous allez lire, je vais vous lire ces points-là. Vous pouvez comprendre, même le clou, ces gens ne nous permettent pas de fabriquer, parce que vous n'avez pas d'un fabricant. C'est bon, alors, Hervé. Ces Ça, c'est détails, Hervé, Ah, merci, n'entre pas dans ces merci détails. encore. Bonne Oui, soirée. Un pays peut prendre des engagements. On aura l'occasion d'en parler avec le professeur Abo, tu verras bien. J'espère pouvoir me libérer assez tôt vendredi, tu verras que ces éléments que tu soulignes là peuvent être contournés. Oui, ces pays ont des membres dans le conseil d'administration de la BEAC et de la BCAO, mais ça ne change pas le fait que chaque État peut décider de manière unilatérale de réclamer sa part de réserve de champ et de quitter le CFA. Alors, on a les pays de l'AES qui sont là. Félix, quand les gens là vont se soigner en Europe partout là où ils envoient leurs enfants là, ils le font avec quoi?
Bonne question. Donc, le franc CFA est bon quand ils doivent aller dépenser pour se soigner, mais ce n'est pas bon quand il faut développer le pays. Arrêtez avec les faux débats, dis donc. Ah. En plus. Ok, merci les gars. C'est qu'on précipite le temps aussi. Tu es là? Tu es là? Je suis là, je suis là. Oui, Bangama, tu vas prendre. Après, et Kalash aussi, Max et voilà, Hervé, et, voilà, Marc et tout ça. On clôture la soirée. Ok, les gars. Bon. Je suis en bas. Je vous souhaite une bonne soirée. Je suis rentré il n'y a pas très longtemps. Merci Félix. Merci beaucoup. Merci pour ta participation. Merci. Très édifiant en plus. Avant que on prenne la parole, on ne va plus faire monter parce que je vois qu'il y a encore des personnes qui ont envoyé leur demande. Là, s'il vous plaît, on vous fera plus monter. Ça sera pour vendredi prochain, très certainement. Ben, je suis pas sûre parce on va inviter justement le professeur Agbo vendredi soir. Donc même si je fais le live, il pourrait arriver que je finisse assez tôt. Mais bon, on aura d'autres occasions, il n'y a pas de souci. Donc désolé, on prendra plus vos demandes. On va pour le programme, on va non. En tout cas, on en reparle. Hein. On va se fixer par rapport à ce programme. Pour ok, sans souci, c'était. Ok, merci. Ok, moi je vais juste dire quelques mots pour descendre après également. Enfin, comme Max a dit, hein, écumons les panels, écumons tous les panels, écumons tous les réseaux du professeur Kamto. Vraiment, soyons focus sur l'objectif qui est 2025. Le corps et